De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Et voilà le soleil. On célèbre la messe et une belle éclaircie au milieu de cette belle pluie. Tout est beau, tout vient de Dieu. Il ne faut jamais se plaindre, il fait beau, il fait trop chaud, il pleut, oh quel sale temps. Tout est grâce, il fait beau. Et aujourd'hui, nous célébrons, saint Thomas. Ah, saint Thomas, avec ce bel évangile que nous venons de proclamer. Ah, nous sommes dans ce contexte de foi et d'incrédulité, vous savez. Alors les femmes d'abord, voilà, Marie-Madeleine, et puis les autres, ils ont pris le corps du Seigneur, Rabouni, Marie, voilà, etc. Après, donc, ces femmes vont donner la bonne nouvelle aux apôtres, mais bon, évidemment, qui ne vont pas tellement les croire, les histoires de femmes, un peu, comme ça. Et alors, ensuite... Ensuite, évidemment, ils vont voir le Seigneur. Puis il y a aussi ces deux compères, là, ces deux gars sur la route d'Emmaüs. Vous voyez, c'est foi, incrédulité. Jésus se manifeste, il touche un cœur, il touche un autre cœur. C'est un petit peu comme ça dans la vie de beaucoup. On a marché, on a cherché, puis tiens, il a été touché par le Seigneur. Il est revenu à la foi. Et donc, Jésus nous fait passer de l'incrédulité à la foi. Alors, et là... Bien sûr, les disciples, les apôtres là sont convaincus, mais Thomas n'était pas là, un petit peu dur, et donc lui il veut toucher, il veut voir, il veut mettre sa main dans le cœur, dans le côté de Jésus, il veut mettre sa main aussi sur ses plaies. Là, bref, Jésus va lui faire cette grâce. Il y en a qui reçoivent de grandes grâces du Seigneur, parce qu'ils sont durs à cuire. Alors, c'est comme ça. Et puis, donc, il va toucher, il va reconnaître le Seigneur de sa vie, comme beaucoup d'entre nous. Mon Seigneur et mon Dieu. Ah, là, c'est le cri de tous les saints qui contemplent, de tous les chrétiens qui contemplent la gloire du Seigneur, la manifestation du Seigneur, la seigneurie de notre Dieu tout-puissant, 3 fois saint, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et demain. C'est extraordinaire, quand cette gloire du Christ se manifeste dans notre vie. C'est vraiment le soleil, tout change. On est heureux, ça y est, et on chante, on loue le Seigneur. Il nous a touchés, il nous a touchés. Le Seigneur nous a touché notre cœur. Et pourtant, Jésus va lui dire, oui, et c'était peut-être le temps qui venait. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Il reprend ce que saint Jean dira d'ailleurs au début de l'Évangile, dans le chapitre 1 de saint Jean, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, exactement, mais à tous ceux qui l'ont reçu par la foi. Voilà, ça c'est très important, puisqu'on ne peut, la porte d'entrée, que ce soit dans le royaume de la rédemption, dans le royaume de la divine volonté, c'est toujours la foi. Jésus l'enseigne,
ici déjà, il était dans le monde, voilà, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. La foi nous donne accès à la grâce. Par la foi, nous recevons Jésus comme notre sauveur, comme le salut et le sauveur personnel de nos âmes, de nos cœurs. Voilà. Et nous sommes baptisés au nom de Jésus. Quand ils sont touchés, là au début des Actes des Apôtres, au chapitre 2, je crois, versets 16-17, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Eh bien, ils disent tout de suite, convertissez-vous, faites-vous baptiser dans le nom de Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc ça y est, et on devient croyant. On devient croyant. Mais après, quand même, il va avoir cette vie du déjà là et pas encore. Il va nous falloir vivre de la foi. Et c'est cette belle foi qu'ont exprimé tous les saints là, depuis 2000 ans. Il y en a qui ont tellement bien parlé aussi de la foi. Je pense à Saint Jean de la Croix, bien sûr. La petite Thérèse, ils étaient envahis par Dieu et pourtant ils étaient dans la nuit. C'est ce paradoxe de la foi qui d'un côté nous fait toucher Dieu, nous fait participer à sa puissance, disait Saint Jean de la Croix. La foi nous fait participer à la puissance de Dieu. La foi aussi charismatique qui me permet à des montagnes de bouger, à des miracles d'être opérés dans le peuple de Dieu. Puis cette croissance dans la foi qui nous permet de vivre toujours plus en Dieu, cette foi aussi qui éblouit notre intelligence, bien sûr, qui éclipse toutes nos notions, comme le soleil va nous aveugler. La foi c'est un excès de lumière, et c'est pour ça qu'on entre dans cette obscurité de la foi. Ô nuit obscure, toi qui m'as guidé, etc. Donc, c'est ça. Mais quand même, à la fin, Saint Jean, même s'il a dit au prologue, au verset 12, qu'il a donné à ceux qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc baptisés, il va changer à la fin, quelques années après, dans sa première lettre, au chapitre 3 de la première lettre, verset 2. Il va dire que oui, enfants de Dieu, nous le sommes, ça il l'a dit, mais ce que nous serons, nous ne le savons pas encore. Nous le saurons quand nous le verrons tel qu'il est et que nous lui serons semblables. Voyez? Eh bien ça, c'est pour les temps que nous vivons. Parce que dans la divine volonté, Jésus se dévoile. C'est le dévoilement de Dieu. Il dit des choses qu'on ne savait pas. Tout était contenu dans la révélation publique, bien sûr, mais là, l'explicitation à travers cette révélation privée, parce qu'elle devait justement être privée pour être donnée par une foi dans le surnaturel. Vous comprenez, ça c'est très important. Le note aussi un théologien. Une foi dans le surnaturel. Donc, et alors à ce moment-là, on a accès à un dévoilement de Dieu qui nous fait contempler Jésus, c'est-à-dire ce cœur que Thomas n'a fait que toucher. On entre dans ce cœur, on voit ce cœur et on voit la divinité à l'œuvre dans l'humanité de Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on voit vraiment Dieu. Dieu se rayonne, il est transfiguré sous nos yeux, puisqu'on contemple à travers ses paroles. Seulement, il faut croire. Mais il faut croire que c'est Jésus qui parle. Voyez, ça, autrement, ça ne fait aucun effet. Il faut croire que c'est Jésus qui parle. Il faut croire que c'est Jésus qui a raison. Il faut croire que c'est Jésus qui nous dit qui nous sommes. Il faut croire que c'est Jésus qui parle de l'Église. Il faut croire que c'est Jésus qui parle du royaume. Il faut croire que c'est Jésus qui nous dit comment entrer plus dans sa divinité et plus dans cette contemplation qui est en fait une transformation parce que nous le voyons et nous devenons comme lui. C'est Jésus qui nous dit qu'on va faire les œuvres qu'il fait et que nous allons en faire encore de plus grandes. C'est Jésus, donc il faut croire. Vous voyez, il ne s'agit pas de prendre ça de haut ou d'analyser les choses, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le danger qu'on a. Alors oui, alors c'est intéressant, voyons, oui, alors là, voilà, on analyse, comme si on était au-dessus de Jésus, vous comprenez? On n'est pas au-dessus de Jésus, même les plus grands théologiens, on n'est pas au-dessus de Jésus. Mais en entrant et en acceptant dans notre cœur les paroles de Jésus, il nous donne le pouvoir de voir, il nous fait voir. C'est-à-dire que nous faisons l'expérience de la vérité. Vous comprenez ça? C'est très important. Il faudra en reparler et puis prendre du temps pour développer tout ça. Il faut prendre du temps pour développer tout ça, bien sûr.
parce qu'on ne peut pas accueillir Jésus de l'extérieur en une analyse extérieure. Il faut qu'il y ait un vécu. Vous voyez, Thomas, il ne croyait pas, mais quand il l'a vu, il l'a touché, il a eu foi. Donc, il faut une expérience de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit, le Maître intérieur, qui nous enseigne. Vous avez l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction est en vous. Donc, il faut ce témoin intérieur qui nous atteste que c'est la vérité. Vous voyez, ça c'est très important. C'est le témoin intérieur. L'esprit, quand on écoute la parole, on lit le livre du ciel, et d'ailleurs c'est ça même quand on lit la Bible, quand on lit la vie des saints, quand on lit, je sais pas, quand on écoute les messages de la Vierge d'un lieu ou d'un autre, qu'est-ce qui se passe? Le témoin intérieur, le Saint-Esprit, nous touche. Il nous dit, ça c'est la vérité, tu peux croire, vas-y, n'aie pas peur. On sent que c'est vrai, voyez, on sent que c'est vrai. Et vous allez prendre une autre révélation qui est un peu bébête, qui n'a rien à voir avec... Vous allez savoir que c'est pas vrai. Il y a un instinct intérieur, il y a un sens de la foi. Voyez, bon, voilà. Non, je ferme la parenthèse. Mais donc, pour en terminer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, aujourd'hui, nous le voyons tel qu'il est, mais il ne nous apparaît pas comme ça. C'est un dévoilement progressif de Jésus qui nous fait entrer dans son mode d'agir, puisque la ressemblance, c'est l'agir. L'image, nous avons la forme de Dieu, dira le catéchisme. Extérieurement, nous avons la forme de Dieu, même extérieurement. Dit le catéchisme. Mais là, la ressemblance, il nous fait découvrir son agir, et nous découvrons son agir en agissant comme lui, en faisant ses œuvres. Vous voyez, comme il dit, et même plus grandes. Et à ce moment-là, bien, le Christ est partout, le Christ est en nous, c'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Nous sommes transformés en celui que nous aimons, que nous cherchons, en qui nous croyons, qui nous nourrit, qui nous donne le pain qu'il avait, c'est-à-dire la volonté du Père. Je n'ai d'autre nourriture que cette nourriture du Père. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, cette divine volonté, voyez, qui animait toute sa vie, toute son humanité, qui régnait dans tous ses actes et dans tous ceux de Marie, bien sûr, Marie très sainte. Et voilà, donc nous contemplons le Christ parce que nous devenons le Christ. C'est extraordinaire, c'est le ciel sur la terre. Eh bien, mes amis, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu, et bienheureux maintenant ceux à qui Jésus est dévoilé, dévoile le royaume de sa divine volonté, et qui touchent la divinité, et qui sont de plus en plus, chaque jour, plus semblables à celui que nous aimons et que nous avons cherché dans la foi, et qui maintenant se dévoile à tous pour nous donner ce règne. Il est au milieu de nous, ça y est, il passe les murs, il passe toutes les frontières, le royaume de la divine volonté est là, présent au milieu de nous.